Un centre de désintox illégal perquisitionné à Trou-de-Douce. 11 patients retrouvés après cette descente policière. Un informaticien de 54 ans et un jeune de 29 ans ont été arrêtés. Aucun cas d'épiglottite répertorié à Maurice, rassure le ministère de la Santé, contrairement à un message vocal qui circule sur les réseaux sociaux et qui parle de la mort d'un enfant. Toutefois, les médecins demandent de ne pas faire d'automédication en cas d'une inflammation à la gorge. Un emergency procurement pour éviter une rupture de stock de produits pétroliers dans le pays. Cela fait suite à la menace d'un embargo des dernières cargaisons en Inde dans le cadre du litige avec Betamax. Exit Daniel Laurent, enter Mahfouz Moussa Kader Saïb Hossein. La mairie de Port-Louis a un nouveau maire depuis cet après-midi. C'est la capitale qui a lancé la série d'élections des nouveaux maires et adjoints. Un père et sa fillette se noient en tentant de passer la frontière mexicaine. Bonsoir à tous. Un centre de désintox illégal perquisitionné hier à Trou-de-Douce. 11 patients sur place ont retrouvé la liberté après des semaines en captivité. Une opération menée par la CID de Bel-Air-Rivière-Sèche. Un informaticien de 54 ans et un jeune de 29 ans ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés d'avoir séquestré un mécanicien de 20 ans. Celui-ci a réussi à s'échapper de ce centre illégal qui était censé le guérir de son addiction à la drogue. Mais cet habitant de Phoenix dit avoir vécu un véritable calvaire sur place. Dans sa déposition à la police, les résidents sont battus quotidiennement et sont sous-alimentés, dit-il. D'ailleurs, le plaignant a pu s'échapper du centre, a montré aux policiers les blessures qu'il avait sur le corps. Une équipe menée par l'inspecteur Hamdani a alors perquisitionné ce bâtiment de 3 étages. Sur place, la police est tombée sur 11 patients. 2 bâtons de bambou et un tuyau PVC ont également été saisis. Le plaignant a confirmé que c'est avec ces objets qu'il se fait agresser au quotidien. Les 2 responsables ont été conduits à la CID de Trou-de-Douce, tandis que les 11 personnes séquestrées ont été priées de rentrer chez elles. Une accusation provisoire de séquestration a été retenue contre les 2 suspects lors de leur comparution en cour de flac aujourd'hui. L'accusation provisoire de blanchiment d'argent contre Shahebzada Adzari rayée en cour de Port-Louis ce matin en raison d'un retard excessif de la poursuite a logé l'affaire au formel. Pour rappel, le patron de Gloria Fast Food avait été arrêté le 21 avril 2017. L'ICAC lui reprochait de s'adonner à du blanchiment d'argent. Shahebzada Adzari était représenté par les avocats Gavin Glover et Sailesh Sibarat. Les consommateurs de drogue sont souvent victimes de discrimination dans les hôpitaux. Constat des travailleurs sociaux en cette journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. D'où cette requête aux autorités pour la création d'un hôpital spécialisé. Mais en attendant, il faudrait revoir nos politiques et améliorer la prise en charge. Aucun cas d'épiglottite recensé à Maurice, c'est la précision apportée par le ministère de la Santé cet après-midi. La pédiatre Radhika Jagat Singh, citée dans un message vocal qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux, rassure également et dément avoir parlé avec celle qui est à l'origine de ce message. En effet, celle-ci demande aux parents de faire preuve de vigilance car un enfant en serait mort, selon elle. Une information démentie par la pédiatre. On est en hiver. Comme d'habitude, il y a beaucoup d'infections virales et on demande à tout le monde de faire vacciner les enfants contre la grippe. Cette personne qui a circulé la bande sonore, je ne la connais pas et elle ne m'a jamais parlé. On a eu effectivement des enfants qui ont eu des problèmes respiratoires et ce qu'on demande aux patients, c'est que quand un enfant au milieu de la nuit se lève et a du mal à respirer, au lieu de faire de l'automédication, il faut qu'il consulte. Il va vers le milieu hospitalier le plus proche. Moi, j'ai pas eu de cas d'épiglottite. Et le docteur Fazil Kodabokus du ministère de la Santé revient, lui, sur les virus en circulation en ce moment. L'épiglottite n'y figure pas, dit-il. Il y a des virus qui circulent parce que le climat froid et sec est favorable aux circulations de virus. Les virus qui circulent, il y a le parainfluenza, il y a le respiratory syncytial virus, il y a le rhinovirus, et il y a le virus de la grippe H1N1, H3N2B. Donc, il n'y a pas de nouveaux virus qui circulent. Bien sûr, il y a des enfants qui auront des problèmes avec leur gorge, bien sûr, parce que il y a ce qu'on appelle des infections secondaires qui arrivent en cas de grippe, surtout chez les enfants de bas âge. Il faut consulter un médecin pour
pour faire le diagnostic et pour avoir un traitement approprié. Il ne faut pas s'inquiéter, il faut voir un médecin si on a toujours les vaccins qui sont disponibles. La suite après cette courte page de publicité. La State Trading Corporation travaille sur un emergency procurement pour éviter une rupture de produits pétroliers sur le marché local. Cette démarche fait suite à l'ordre de la Cour suprême indienne qui a demandé à la STC de fournir une garantie bancaire de 4,5 milliards de roupies dans le litige l'opposant à Betamax. La STC a affrété un pétrolier pour Mangalore qui doit rapporter la prochaine cargaison de produits pétroliers, mais il se pourrait que les autorités indiennes refusent de remplir les cuves du pétrolier. Et face à cette éventualité, la STC travaille sur un plan B. Le litige Betamax-STC sera de nouveau entendu le 8 juillet prochain par la Cour suprême indienne. Port-Louis a un nouveau maire, il s'agit de Mahfouz Moussa Kader Saïb Hossein, conseiller du MSM élu dans le 5e arrondissement de la capitale. C'est la capitale qui a lancé la série d'élections des nouveaux maires et adjoints. Mahfouz Moussa Kader Saïb Hossein remplace donc Daniel Laurent. Il aura comme adjoint Jean-Georges Daniel Augustin, membre du ML élu dans le 1er arrondissement. C'est premièrement, je remercie le Premier ministre pour confiance placée en moi. Et nous, à la mairie, nous commençons un travail depuis 2015. Nous continuons. Là, nous avons un projet qui est lié avec la rénovation santé de Romanie. Nous avons une infrastructure sportive qui pour avancer à la pleine terre. Nous avons un terrain de foot à Pointe-de-Sable. Et nous pouvons améliorer le service de la voirie et street lighting, ça c'est une bonne priorité. Est-ce qu'il y a un projet à cœur qui peut tenir à cœur? Le projet, la discipline et la propreté, pour lui, ça c'est l'objectif pour améliorer le service. Et vous pouvez élu dans plein l'année électorale, vous attendez pour beaucoup de haut, comment vous préposez sa pression? Depuis 2015, nous atteignons la population et nous continuons et nous améliorer le service, que nous améliorons. Et la population pas pour dessus avec l'Alliance EPEP et le gouvernement aussi. Tu fais quelque chose un petit peu ou même au parcours un petit peu? On trouve un mot spécial pour Emmanuel Lansing? Oui, Emmanuel Lansing, c'est lui qui amène dans MSM. C'est lui qui nous demande le courage pour faire la politique active. C'est un simple agent, on a commencé là à 14 ans, mais lui, il pousse moi dans l'arène, il me dit moi tu as un potentiel, pourquoi pas, c'est ça qui me remercie. Et moi, je remercie spécial pour mon collègue de la circonscription numéro 2 et 3. Moi, je dis, j'ai dit à mon papa, Ibrahim Colombe, qui nous bien guide moi, et il y a Christian Savancing, il y a un collègue conseiller qui nous bien épaule. Un grand merci à eux. Opération fructueuse hier soir dans le Nord pour la garde-côte nationale. Une scène de plus d'une centaine de mètres saisie entre 16h et 23h au large de Trouobiche. Une opération menée par des dizaines d'officiers de la National Coast Guard ainsi que 3 plongeurs sous la direction du sergent Jagdish Gopal. Ils ont surpris des pêcheurs ainsi qu'un plongeur en train de prendre la fuite juste avant de découvrir ces filets installés illégalement.
L'Appropriation Bill voté sans amendement, les examens de dotation budgétaire ont donc pris fin à l'Assemblée nationale ce mercredi. Les dépenses de plusieurs ministères ont été passées en revue ce matin. Les travaux ont été ajournés à vendredi prochain. La séance d'aujourd'hui est également marquée par cette annonce du ministre Sudest Kalichen, 8 cas référés à l'ICAC, dont 6 à la police concernant le Youth Employment Program. Le représentant syndical des travailleurs de Bel Air Agricultural Limited a rejeté les propositions formulées par la compagnie à l'issue d'une rencontre ce matin. Vous le savez, Bel Air Agricultural Limited dit faire face à des pertes importantes dans un communiqué émis hier pour justifier sa décision de réduire le nombre de son personnel. Le syndicaliste Lal Deonat est lui catégorique. Les travailleurs qui seront remerciés devront bénéficier d'une compensation et dans l'open terre comme stipulé dans la loi. C'est l'un des clichés iconiques du drame que traversent des millions de migrants sud-américains. Une photo de 2 corps, celui d'un père et sa fille âgée de 2 ans, noyés près d'une rive de Rio Grande et enlacés, émeut au-delà des frontières du Mexique. Les 2 corps ont été retrouvés ce lundi dans les environs de Matamoros, selon un rapport de la justice mexicaine. Elle était un visage familier du cinéma dont on ne connaissait pas forcément le nom. Edith Seob, actrice fétiche de George Franju, et Raúl Ruiz, également remarquable chez Leos Carrasque. Olivier Assayas est morte aujourd'hui à 81 ans, a annoncé son agent à l'AFP. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information en continu sur le www.defimedia.info.